Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va pas faire la présentation d'une course, mais de deux épreuves dans une seule vidéo, quelque chose d'assez exceptionnel. On va faire la présentation de la classique de l'Ardèche et de la Drôme classique, grand week-end dans cette région de France du côté du cyclisme. C'est toujours le dernier week-end de février, toujours en même temps que la Blan et que Kuurne, Bruxelles-Kuurne pour ces deux épreuves. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, surtout si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour ces deux épreuves. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout, si vous mettez toutes les notifications, vous pouvez également faire un super thanks, c'est pour soutenir la chaîne. Et puis vous pouvez aller voir également EPS 2.0 sur Spotify et TikTok. On aura peut-être des débriefs de ces deux courses-là. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser pour ce week-end. Deux courses en une, deux courses avec des profils qui sont différents, mais qui se sont quand même bien installés dans le calendrier français, malgré le fait qu'elles ne fassent pas partie du calendrier de la Coupe de France. Et oui, ces deux épreuves, c'est assez rare, mais il faut le souligner. Deux épreuves avec des caractéristiques différentes. Le samedi est plus dur que le dimanche. Souvent, le dimanche, c'est un petit peu plus... il y a un peu plus de suspense, on a vu parfois le samedi des courses se décanter extrêmement tôt, mais ce sont quand même deux belles épreuves. Alors elles seraient moins intéressantes au mois de juillet, elles sont intéressantes parce que en février, ces deux épreuves quand même avec du dénivelé positif, un parcours difficile, un parcours sélectif, et parfois des surprises. Donc voilà, ces deux épreuves, une seule vidéo encore une fois, parce qu'on a la même start list du côté de ces deux épreuves, donc j'ai pas voulu faire 150 vidéos différentes sur la chaîne, mais encore une fois, ces deux épreuves avec des caractéristiques différentes. Même si on a les mêmes coureurs, on n'aura pas du tout les mêmes courses entre samedi et dimanche. Samedi, ça risque de se faire à la pédale. Dimanche, la stratégie peut avoir un grand rôle, surtout que les conditions météo ne vont pas être évidentes. Donc comme je vous l'ai dit, une seule vidéo de présentation de course. On commence par l'Ardèche classique. On est sur le site de la Flamme Rouge directement pour avoir le parcours. Donc entre Guilherand-Granges, parce que c'est un petit peu mangé à cause de ma testas, vers Guilherand-Granges, 171 km 500. Le début de journée assez facile avec la Côte du Pin, 9 km 900 à 4,3% de moyenne, ça c'est dès le départ. Enchaîné avec le col de la Justice, 1 km 7 à 3,9% de moyenne au km 19. Ensuite, un petit peu de descente. Et on arrive en fait assez rapidement sur une montée de 5 km 6 à 4,2% de moyenne au km 39, mais qui n'est pas indiqué au classement de la montagne. Saint-Roman-de-l'Herps pour arriver au premier passage sur la côte du Val d'Enfer, 1 km 5 à 10,2% de moyenne, c'est un enfer, le Val d'Enfer, on peut bien le dire. Donc avec ce passage-là, et puis l'arrivée à Guilherand-Granges, qui sera au kilomètre 61, donc vous le voyez, c'est un circuit qu'on va prendre à une deuxième reprise, ce qui va nous amener au kilomètre 133. Et un dernier parcours un peu plus nerveux, encore celui-là, avec notamment le mur de Cornas, 1 km 900 à 8,2 de moyenne. Et puis il y aura la montée de Saint-Romain-de-l'Herps, 6 km 3 à 7,1 de moyenne. C'est très costaud par ce côté-là. On l'avait vu également sur Paris-Nice l'année dernière, la côte de Saint-Romain-de-l'Herps. Donc très très compliqué, surtout les deux premiers kilomètres qui sont à 8,5. Ensuite ça redescend un petit peu, mais enfin ça redescend, c'est un peu moins pentu, mais ça reste compliqué. Un nouveau passage par la côte de Val d'Enfer qui sera à 6 km de l'arrivée. Et puis ensuite l'arrivée à Guilherand-Granges pour le final de cette première journée. Donc l'Ardèche classique. On enchaîne avec la Drôme classique. Vous le voyez, beaucoup plus plate la Drôme classique. On part d'Étoile-sur-Rhône pour aller à Étoile-sur-Rhône. 20 km de plus, 193 km, mais des difficultés un petit peu plus faciles. On commencera au bout de 19 km de course avec le plateau du Soulier, 500 mètres à 6,8%, pas la côte du Soulier, pardon, le mur d'Heure, pardon, 1 km à 6,7 de moyenne, enchaîné avec le mur
d'Alex. 700 mètres à 8,4 de moyenne. Et enfin, ce plateau du Soulier, qui est donc de 600 mètres à 5,3%. C'est là où se déroule l'arrivée, ce plateau du Soulier. On reprend ce circuit une deuxième fois, puis un dernier circuit en fait un peu plus compliqué, où vous avez encore le mur d'Heure et le mur d'Alex, mais auquel on rajoute le col du Dévès, 4 km 2 à 4,5% de moyenne, avec le col de la Grande Limite, 3 km 9 à 6,6 de moyenne, ça c'est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. La côte des Robert, 4 km 2 à 4,9% de moyenne, ça c'est à 30 km de l'arrivée. Et enfin la côte de Grane, 1 km 7 à 5,4 de moyenne, c'est à 20 km de l'arrivée, avant un nouveau passage par le mur d'Alex, par le plateau du Soulier et cette arrivée à Étoile-sur-Rhône. Donc vous voyez, deux circuits on va dire assez distincts et un dernier circuit qui est assez compliqué avec un dénivelé positif qui est quand même assez costaud en fin de journée. Du côté de la météo, samedi soleil, 11 degrés. Ce que une température pour un mois de février tout à fait intéressante pour faire du vélo, même si le ressenti sera un peu plus faible. On sera sur un ressenti entre 7 et 8 degrés selon la chaîne météo. Faire attention, le vent qui sera plutôt de nord, entre 30 et 50 km/h, ça pourra avoir un impact surtout au niveau des sommets des difficultés qui peuvent parfois être dans des zones assez dégagées, donc avec du vent à 30-50 km/h, ça peut avoir des conséquences. Dimanche, la température baisse, 6 degrés seulement, mais surtout pour le vent, c'est encore pire. Entre 55 et 90 km/h, il va même falloir faire attention dans les descentes, dans certaines portions, quand vous allez rouler dans le peloton, parce que 90 km/h, quand c'est vent de côté, avec des jantes hautes, ça peut vous déséquilibrer assez fortement. Donc ça va avoir un gros impact sur la course. Il faudra vraiment faire attention du côté du vent, faire attention dans le peloton de ne pas faire des gros écarts. Il pourrait y avoir des chutes, je pense, dimanche, à cause de ces conditions climatiques. On regarde le palmarès de ces deux épreuves. Du côté de la classique de l'Ardèche, elle existe depuis 2001, mais auparavant c'était une épreuve amateur. Chez les amateurs, on peut noter notamment que Jean-Christophe Perrault s'était imposé en 2006. Parmi les vainqueurs chez les professionnels, nous avons Christophe Riblon, nous avons Arthur Vichot, Rémi Poriol, Mathieu Drujon, Florian Vachon, Eduardo Sepulveda, Petr Vakoc, Mauro Finetto, Romain Bardet en 2018, Lilian Calmejane en 2019, Rémi Cavagna en 2020 et on se souvient de son sacré numéro, David Gaudu en 2021, et puis McNulty en 2022 qui s'était imposé devant Mauri Van Sevenant et Sepp Kuss. Du côté de la classique, de la Drôme classique, dernier vainqueur français c'est Alexis Guillermo, c'était en 2019, Calmejane en 2018, Sébastien Delfosse en 2017, Petr Vakoc en 2016, Dumoulin en 2015, Romain Bardet en 2014. Du côté des trois derniers vainqueurs, Simon Clark 2020, Badjoli 2021 et Jonas Vingegaard en 2022 devant Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy sur cette épreuve. On regarde les équipes au départ sur ces deux épreuves. Il y aura UAE, Team Emirates, avec notamment Georges Bennett au départ et Diego Ulissi. Pour l'instant, on n'a pas encore les start list totalement complètes. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes jeudi, il est 16h15. Du côté de la Bora Hansgrohe, Sergio Higuita, Jane Lay, avec également Victor Koretsky. Du côté d'Intermarché, Lilian Calmejane avec Rui Costa et Lorenzo Rota. Du côté de la Soudal Quick-Step, Julien Alaphilippe avec Rémi Cavagna, également James Knox et Van Wilder. Du côté de la Groupama FDJ, David Gaudu, avec également Romain Grégoire et Lenny Martinez. Du côté de la Cofidis, Guillaume Martin et Victor Lafay. Du côté de la Trek, Skiel Moseux, Galopin ou encore Koen Simons. Du côté d'Arkea, Samzik. Nous allons avoir Elie Gébert notamment, Nasser Boigny de nouveau présent et Louis Barré. Du côté d'AG2R, Ben O'Connor notamment, Clément Venturini, Félix Gall. Du côté de la Jaico Alula, Matteo Sobrero, Alexandro De Marchi. Du côté de F Education, Easy Post, Esteban Chavez. Également Jefferson Alexander Cepeda. Du côté de la DSM, nous avons Romain Bardet avec également Chris Hamilton. Du côté d'Astana, nous avons Andrei Zeitz
avec notamment Fabio Felline du côté de la Lotto Destiny, Andreas Krohn et Sylvain Monica avec Maxime Van Gils. Du côté de Total Energy, Pierre Latour, Mathieu Burgodeau au départ. Du côté d'Israël, première tech, Simon Clark avec Hugo Hull. Du côté d'Uno X, nous avons Anders Alland, Johannessen, Torsten Traun également au départ. Bingo avec Alexis Guérin. Également Marco Tisa. Du côté de Tudor, nous avons Sébastien Reichenbach avec Aloïs Charin, le français, et Simon Pello, Alexander Kamp également. Saint-Michel, Mavic Aubert 93, nous allons avoir Anthony Maldonado, pourquoi pas, avec également Flavien Morellet. Du côté de CIC Unant Atlantique, nous aurons Jordan Jega et Maël Guégan, avec également Noah Isidore. Du côté de Nice Métropole Côte d'Azur, Jonathan Coinon, Julien Lino, André Amisud et bien entendu Maxime Urruti. Il faut toujours citer Maxime Urruti lors d'une course sur la chaîne quand il est au départ. Du côté des pronostics, je rappelle, en fait attention, avec les paris sportifs, c'est dangereux, ça peut rendre addict. Donc voilà, quand vous le faites, n'oubliez pas ça. Du côté de la classique de l'Ardèche, j'ai mis Julien Lafilippe parce que à la pédale, il m'a l'air quand même plutôt en condition. Il a pas mal couru en plus, donc ça peut être pas mal pour Julien Lafilippe. Je mets quand même Skiel Moseux parce qu'on sait très bien que dans un petit groupe, il est très rapide et le Val d'Enfer, ça va pas lui faire peur, lui. Sergio Higuita, aussi le cours de la Bora parce que ça reste quand même un sacré personnage. Sergio Higuita, ça reste quand même un sacré coureur. Le Colombien. Et puis n'oublions pas également à suivre, eh bien moi j'ai décidé de mettre Louis Barré pour cette première épreuve à suivre. Du côté de la Drôme classique, parmi mes favoris, j'ai mis Rui Costa parce que c'est un peu plus plat, c'est vraiment un type de parcours qui peut lui convenir. J'ai mis Simon Clark, déjà vainqueur, Simon Clark qui est plutôt en forme. J'ai décidé de mettre Romain Grégoire, le coureur de la Groupama qui me semble plus à l'aise sur ce type de parcours que David Gaudu. Et puis à suivre, j'ai mis Andreas Krohn, bonne pointe de vitesse pour le coureur de la Lotto. De toute manière, chez Lotto Destiny, ils n'ont pas énormément de cartes au départ. Donc je dirais qu'Andreas Krohn, ça peut être pas mal. Du côté du programme télé, ça sera pour les 2 jours la même chose, c'est-à-dire prise d'antenne entre 12h55 et 13h avec Ça va frotter. Et puis 13h30, 16h pour la course. Et puis de 16h à 16h30, on va dire, un débrief de l'épreuve avec Claire Bricogne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je ne sais pas si je ferai un seul débrief ou 2 débriefs pour ces 2 épreuves. Pour l'instant, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!